Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de mon vlog concernant mes petits rituels du soir et mon journal créatif. Donc là, c'est deux pages que je vais vous présenter qui sont avec de l'aquarelle, essentiellement de l'aquarelle. Et ben, je vous montre tout ça en images. Donc voilà ma nouvelle page. Donc bien évidemment pour la préparer avant de mettre le gel 3D, je mets une couche de gesso et ensuite je mets le gel 3D avec mes pochoirs. Voilà, ça reste toujours les mêmes pochoirs que j'ai utilisés dans les précédentes vidéos. Donc là, je n'avais pas encore été à Cultura faire mes achats, donc on est toujours sur de l'ancien matériel. Voilà, je n'aime pas trop c'est vrai que ce gel, j'ai pas trop aimé ce gel qui est transparent et qui du coup, on voit pas trop le relief. J'ai moins aimé. Donc voilà, en tout cas là, je suis en train ce sont deux pages avec entre guillemets mes fonds de tiroir, c'est-à-dire j'ai encore rangé le matériel et pour éviter de jeter mais des trucs que je savais que j'allais plus utiliser, eh ben je me suis dit que j'allais faire ces deux pages dans mon journal créatif. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux dernières pages que j'ai fait avant d'acheter du nouveau matériel. Donc là, je continue à mettre ma pâte, mon gel comment ça s'appelle, de 3D. Et ensuite, j'attends que ça sèche, hein. Bien évidemment, entre chaque étape, il faut bien attendre que ça sèche. Alors, il y a des personnes qui vont utiliser le sèche-cheveux. Moi, c'est vrai que personnellement, je préfère attendre que ça sèche. Je les mets, alors en hiver, je les mets sur le radiateur, mais en été, non, j'attends que ça sèche. Donc là, j'utilise la technique des Neocolors 2, donc de 40 dash, et je colorie, enfin, je crayonne en fait un morceau de plastique et je les recouvre d'eau pour pouvoir les diluer l'encre, et ensuite je mets mes taches comme ça. Euh, voilà. Donc suite à la dernière vidéo, oui, je suis toujours dans le violet. A priori, c'est une couleur phare chez moi après avec le rose. Donc voilà, ouais, il y a un besoin de sacré pour cette année 2020, très probablement. Mais bon, le violet reste une couleur très phare chez moi, hein. Soyons-en bien clairs. Donc voilà, et ensuite je dispose euh, mes couleurs en fait sur ma page en fait. Bon, c'est vrai que ça fait des tâches un petit peu comme ça. Moi, je n'aime pas trop le rendu. C'est vrai que je suis pas fan du rendu. Euh, voilà, en fait, c'est différentes techniques. Voilà. Moi, je préfère que c'est vrai que ça fasse des tâches un peu plus uniformes, plus. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai rajouté du vert, un petit peu de vert, et je continue. Voilà. En fait, je mets des tâches, je fais des tâches jusqu'à temps que le rendu me plaise, en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc voilà un petit peu ma page. Voilà ce que ça donne. Donc pendant que ça sèche, j'en profite pour découper des petites figurines. Donc là, c'est un papier que je découpe. Alors, je crois que la collection, c'était Casey Art de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans d'ailleurs. Et voilà. Et voilà, je mets des petites taches avec mon aquarelle noire. Les petites taches noires, ça permet vraiment d'avoir de la profondeur. C'est vrai que souvent, je mets du noir pour avoir de la profondeur dans mes pages, pour avoir du relief en fait, hein. Ça vraiment, ça permet que la page, elle ressorte bien.
Donc là, je mets mes tâches avant toute chose. Voilà, comme ça. Et ensuite, ben, j'ai trouvé des cadres. Pareil, hein, voilà, et Home Sweet Home, c'est une découpe que j'ai retrouvée en faisant mes rangements. Donc j'ai pris un petit peu des petites découpes que j'ai fait en fonction de de ce que j'avais en fonction de mon rangement de mes tiroirs, quoi, pour éviter de jeter. Voilà, j'avais même cette plume, donc j'ai utilisé cette plume. Et je voulais faire aussi un peu de transparence. Je crois que j'avais fait un mini avec de la transparence, avec du papier calque. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais réutiliser le papier calque. Voilà. Ah oui, et puis dans le papier calque, je me suis dit, je vais mettre, pareil, il me restait des petites découpes en fait en forme de cœur, issues de découpes, vraiment les petits bouts là, ça fait vraiment des confettis. Et ben du coup, je l'ai mis là-dedans en fait. J'en ai mis, voilà. J'ai fait une petite enveloppe avec le papier calque et j'ai mis ces petits cœurs blancs dedans. Ça fait une petite pochette. Voilà, une petite pochette comme ça, assez sympa. Et ensuite, j'agrafe pour faire chic ma pochette. Voilà, et je vais la mettre en transparence. Comme ça, je vais pouvoir mettre par-dessus mon cadre que j'ai. C'est un vrai, c'est vraiment, j'ai fait ça avec. J'ai rangé mon placard et tout ce que je me suis dit, je vais pas garder. Bah tiens, ça me servira à faire une page de scrap, hein. C'était vraiment ça l'idée. Voilà. J'aime bien aussi mettre des étiquettes. Je trouve que ça relève un petit peu. Donc là, je la mets en haut et l'autre, je la mets là. Voilà, comme ça, je perds pas. Et, et là, je mets une étiquette pareil de carnet, de cahier, vraiment le truc basique. Euh, une étiquette de livre. Et ensuite, une fois que j'ai un petit peu disposé tous mes éléments sur ma page, et ben, je colle. Donc, toujours avec ma colle Made in Suisse. Voilà. Puisque l'autre a fini. Donc voilà, je colle bien tous mes éléments. Alors s'ils bougent, c'est pas grave, hein. Moi des fois je fais en sorte qu'ils bougent. La colle va permettre, le collage va permettre de, de faire voilà, ça donnera le rendu final. Voilà. Donc je colle bien tous mes éléments. Alors là, cette fois-ci, ouais, encore une chose que j'ai retrouvée, c'était des petits ronds comme ça. Donc du coup, je mets mes petits ronds pour faire une touche finale. Je vous dis, hein, c'est vraiment les fonds de tiroir, le truc que j'utilise plus depuis un bout de temps, qui me reste, mais que j'avais pas trop envie de jeter. Alors je me suis dit, bah tiens, ça fera une page. Voilà. Donc là, je mets ces petits ronds, vous savez, c'est les petits ronds d'écoliers qu'on mettait au classeur quand on était petit. En tout cas, moi, je faisais ça. Et voilà. Et ensuite, je mets autour avec mon stylo violet, comme ça, comme je reste dans mon ton violet, hein, tant qu'à faire, pour bien marquer mon rond de page, en fait. Ah, c'était très à la mode en Scrabble il y a quelques années, il y a quelques temps en arrière, en fait. Ça, c'est dans mes débuts, j'en ai mis pas mal des trucs comme ça. Voilà. Et voilà. Et du coup, ma page, elle est terminée. Du coup, je note la date. Donc, comme vous pouvez voir, 2 juin 2020, donc c'est pas tout récent. Et je vous montre tout ça. Donc, 2 juin 2020, mon inspiration du jour. Alors voilà une deuxième page, donc même principe, donc j'avais récupéré cet alphabet
que j'avais utilisé pour notre mariage, donc pour l'album photo de notre mariage, donc c'est-à-dire en 2014, hein, donc un alphabet où il y avait bien évidemment plus de A, plus de E, enfin, qui était inutilisable puisqu'il restait plus que des lettres, des consonnes. Donc je me suis dit, bah tiens, au lieu de le jeter, je vais mettre toutes ces lettres sur mon carnet. Donc je les colle et ensuite je passe une couche de gesso par-dessus. Donc voilà. Donc sans remords, cet alphabet finira en page créative. C'est quand même un destin plus honorable que la poubelle. Voilà. Donc je recouvre bien. Là, a priori, une couche, pardon, ça suffit très largement, hein. Moi, j'ai pas mis plus. Je mets toujours une couche après, si on revoit les couleurs derrière. Là, dans ce cadre-là, moi, ça me gêne pas. Ouais, au contraire, ça fait un certain style. Donc, une fois que la couche de gesso est bien mise, il faut attendre que ça sèche pour continuer. Alors voilà, deuxième page. Donc j'ai toujours mes pigments Inzink bleus qui font en fait bleu turquoise, qui font du vert, hein, euh, que j'avais acheté juste avant le confinement. Donc c'était la seule couleur que j'avais encore à l'époque. Euh, voilà. Donc j'asperge, je mets des petits points comme ça, des petites gouttes d'encre et j'asperge bien avec l'eau pour diluer les couches d'encre et bien faire des taches. Les taches dans ce cadre-là sont plus uniformes. Moi personnellement, je préfère. Mais voilà. Et une fois que l'encre est bien sèche, eh bien, pareil, je mets mes petits éléments. Donc là, j'ai toujours des cadres, des étiquettes. J'avais dû retrouver des étiquettes dans mes placards. Ouais, ah oui, et là, j'avais trouvé des étiquettes avec les jours de la semaine. Donc je me suis dit, bah pareil, au lieu de les mettre à la poubelle, ça me fera ma page de Art Journal. Donc du coup, j'utilise ces jours de la semaine en fait. Voilà, ça c'est l'occasion. Donc je mets bien tous mes éléments. Pareil, j'ai trouvé aussi, ça c'est une page de la collection Casey Art, je crois, Botanical, où où j'ai découpé en fait des demi-ronds, des demi-cercles. Et je dispose un petit peu les éléments comme ça. Donc en fait, il y a tous les jours de la semaine. Non, je crois qu'il en manquait un d'ailleurs. Mais voilà, j'utilise. En fait, c'est un peu une page un peu en noir et blanc avec un fond en vert, enfin bleu turquoise. Voilà. Donc là, on a le mardi et je colle tous mes petits éléments. Donc voilà, c'est une page qui date du 7 juin, pareil. Donc je vous la présente. Alors, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en activant le petit pouce, en vous abonnant à ma chaîne, bien évidemment. Et je vous retrouve très vite pour une petite série spéciale vacances avec des techniques un peu plus simples pour que vous puissiez vous aussi faire votre journal créatif. Je vous prépare tout ça pour ce mois de juillet-août. Et ben je vous dis à très vite pour de nouvelles pages créatives.